Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Barsisa, un dévot pieux tombé dans le piège du diable, une histoire pleine de leçons sur la foi, la méfiance et la ruse de Shaitan. Restez bien jusqu'à la fin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y avait deux personnes qui ont choisi l'histoire de Barsisa. Il y avait Tarek DZ et Nanaba Gerassi. Barakallahu fikum, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire ou sujet voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Et je voulais aussi prendre un petit moment pour vous expliquer mon absence ces derniers temps. J'ai été hospitalisée, mais rassurez-vous mes très chers frères et sœurs, rien de grave. J'ai juste besoin de repos et de soins en ce moment. Donc les vidéos ne seront pas réguliers comme d'habitude, mais je voulais surtout vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires, vos mots de gentillesse. Barakallahu fikum, ça m'a énormément touché, vraiment. Votre soutien me fait chaud au cœur et me motive à revenir doucement sur la chaîne. Merci pour votre patience et bismillah, commençons cette histoire. Mes très chers frères et sœurs, l'histoire de Barsisa est une histoire très spéciale, pleine d'enseignements et de rappels, car cet adorateur est tombé dans le piège de Shaitan, du diable. Donc installez-vous bien, écoutons ensemble ce récit impressionnant. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous a raconté l'histoire d'un homme des Bani Israël, Barsisa. C'était un homme pieux qui adorait Allah depuis son temple, depuis 70 ans, jour et nuit. Il n'a jamais désobéi à Allah, même pas un clin d'œil. Il passait sa vie à prier, jeûner et invoquer Allah Azzawajal. Il était connu dans tout le pays pour sa piété. Il ne parlait à personne. Il restait seul dans son ermitage, loin des tentations du monde. Iblis en avait marre de ne pas trouver de solution pour le détourner d'Allah. Il a tout essayé. Iblis rassembla ses disciples et leur dit « Il n'y en a-t-il pas un qui réussira à détourner Barsisa de l'adoration d'Allah ?» Et un démon parmi eux a dit « Oui, moi, je réussirai à le détourner d'Allah. » Et ce shaitan parta directement voir Barsisa et prit l'apparence d'un homme et se déguisa en moine. Il parta toquer au temple de Barsisa. Mais il ne l'ouvra pas la porte, car Barsisa prit et ne voulait pas couper sa prière. Il ne l'a jamais coupée, ne serait-ce un jour. Et donc ce shaitan réussit à entrer dans son temple et se mit derrière lui à le regarder, et ça depuis 10 jours. Et quand Barsisa voulait se reposer, il se retourna et il lui dit « Mais qui es-tu » Et shaitan de répondre « Je ne suis qu'un homme qui espère te ressembler dans l'adoration d'Allah. » Et Barsisa le laissa chez lui ainsi jusqu'à 40 jours. Et ce shaitan faisait exactement comme lui. Il priait, il jeûnait et rompait son jeûne avec lui. Il resta ainsi sanatan kamila pendant 1 an. Et voilà que ce shaitan lui dit « Je croyais que tu étais un homme plus pieux que ça. De ce que j'ai entendu de toi, ça n'a rien à voir de ce que je m'imaginais. Tu es si faible dans ta ibada. Vraiment, je me suis trompé sur ton compte. Tu n'es qu'un homme faible. Donc, je te laisse. Je vais chercher quelqu'un de plus pieux que toi. » Barsisa était choqué de ce qu'il entendait. « Comment ça ?» Barsisa lui dit « Non, attends, reste. » Et shaitan de dire « Non, je m'en vais. Je vais chercher quelqu'un de plus pieux que toi. Mais... avant de partir, je vais t'apprendre quelques mots. Apprends-les, ça te sera utile. » Barsisa lui dit « Ah bon, et c'est quoi ?» Et shaitan lui dit « C'est des mots que si tu le lis sur un malade, il guérira directement. Shafahullah, Allah le guérira. Et si tu le lis sur quelqu'un qui est éprouvé, Shafahullah, Allah le guérira. » Et Barsisa de lui dire « Mais quels sont ces mots ?» Et shaitan lui apprit ces mots. Et ce shaitan s'en alla. Il partit voir Iblis. Et Iblis de lui dire alors « Qu'as-tu fait de cet homme ?» Et lui de répondre « Qad ahlaktuhu. C'est bon, il est à ma merci. Il est perdu. Et ça se tient que sur quelques jours, tu verras. » Iblis lui dit « Kayfa hada ?» Il lui dit « Comment ça ?» Et il lui dit
Isbr, patiente. Et ce shaitan alla dans un village près du temple de Barsisa et posséda un homme jusqu'à le faire évanouir. Et les gens cherchaient un médecin. Et ce shaitan prit l'apparence d'un homme médecin et il alla les voir. Il se mit près de l'homme qui était possédé et il lui dit « Non, ceci n'est pas de mon ressort, mais je connais quelqu'un, c'est-à-dire je ne connais qu'un seul homme qui peut le guérir. Il se nomme Barsisa et il est en haut de cette colline dans un temple. Allez le voir !» Et effectivement, ils partent à tous le voir. Ils toquèrent chez lui. Barsisa leur ouvrit la porte et leur dit « Que voulez-vous » et leur expliqua leur situation. Et Barsisa lisa les mots que Shaitan lui a appris. Et voilà que cet homme guérissa, puisque le démon qui était en lui quitta son corps. Et c'est comme ça que ce Shaitan, jour après jour, posséda les corps des gens et que ces gens allaient voir directement Barsisa et qu'il les guérissa avec les paroles du démon, jusqu'à ce que tout le monde le connaisse et qu'il fasse confiance à cet homme. Quand quelqu'un tombait malade, on lui disait « Bah allez voir Barsisa !» et tout le monde l'aimait et c'est ainsi qu'il était connu dans son village. Et voilà qu'un jour, 3 frères vinrent frapper à sa porte. Barsisa ouvra la porte et leur dit « Oui, que voulez-vous » Et ses 3 frères leur dit « Ô pieux Barsisa, nous devons partir en guerre et nous aimerions te confier notre sœur. Que tu fasses attention à elle et que tu la protèges jusqu'à notre retour. Nous savons que tu es digne de confiance. » Et Barsisa de répondre non, je crains pour moi-même. Je ne veux pas être en contact avec une femme étrangère. » Et les 3 frères de dire « Écoute, nous allons lui construire une petite maison près de toi. Et tu n'auras qu'à vite fait la voir, si elle va bien, s'il lui manque quelque chose, et lui poser à manger devant sa porte. C'est tout ce qu'on te demande, et bien sûr, tu seras rémunéré. » Et Shaitan lui chuchota « Fais-le pour Allah, protège-la, tu accompliras une bonne action. » Barsisa réfléchit longuement, puis il accepta, pensant faire une bonne œuvre pieuse. Au début, il déposait la nourriture devant la porte, mais Shaitan ne le laissait pas tranquille. Et Shaitan de dire à ses oreilles, c'est-à-dire le waswas, « Pourquoi ne lui parles-tu pas? Elle est seule, elle a besoin de réconfort. » Et Barsisa se parlant à lui-même, « Je vais juste lui donner un conseil, rien de plus. » Barsisa parla d'abord derrière la porte, et jour après jour, ils commencèrent à échanger directement. La jeune femme reconnaissante lui dit « Merci Barsisa pour ta bonté, je me sens moins seule grâce à toi. » Mais peu à peu, des sentiments interdits naquirent dans son cœur, et que sa voix lui manque et qu'il délaissa ses adorations. Petit à petit, il parla avec cette femme derrière la porte, puis il commença à lui parler directement, puis il commença à entrer dans la maison, avec la porte ouverte bien sûr. Mais voilà qu'un jour, il commit l'interdit et ferma la porte derrière lui et commit l'irréparable. C'est une malheureuse réalité et elle est d'autant plus douloureuse lorsque l'intention de départ de la discussion concerne la religion. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a alertés sur ce fait que un homme ne peut pas s'isoler avec une femme sans avoir Satan pour 3e compagnon. Si l'islam nous exhorte à ne pas nous isoler dans la vie réelle ou virtuelle avec une personne du sexe opposé, à ne pas être complaisant dans la façon de dialoguer, c'est uniquement pour préserver l'ensemble de la communauté des dérives et du péché. Et Shaitan lui waswasa dans ses oreilles. « Oh, ce n'est rien. Profite, après tu feras le repentir. » Et voilà que cette femme tomba enceinte. Cette femme lui annonça cette grossesse. Et Barsisa, affolé, dit « Mais que vais-je faire? Oh Seigneur, pardonne-moi » Mais Shaitan, le rusé, lui vient lui murmurer à ses oreilles « Oh là là, si ses frères l'apprennent, ils te tueront. Et que vont dire les villageois, eux qui te prennent pour un saint? » Barsisa de dire « Mais je fais quoi alors ?» Et Shaitan lui waswasa « Tue-la,
comme si de rien n'était, et comme ça, tu caches ton péché. Tu l'as. Malheureusement, aveuglé par la peur, Barsissa céda. Il tua la jeune femme. Elle enterra son corps en secret sans que personne ne le voie. Le soir, où tout le monde dormait. Au retour de ses frères, il chercha leur sœur, mais ils ne la trouvèrent pas. Ils partirent chez Barsissa, toquèrent à sa porte et leur dit « Ô pieux Barsissa, où est notre sœur ?» Barsissa, faussement triste, leur dit « Malheureusement, votre sœur est tombée malade, malgré que j'ai essayé de la soigner, mais elle est morte. Qu'Allah lui fasse miséricorde. » Les frères remercia Barsissa, lui donnèrent de l'argent, et les frères s'en allèrent en pleurant, car ils aimaient beaucoup leur sœur. Mais voilà que, la nuit suivante, ils eurent un rêve très étrange. Ils vurent un homme, debout, leur dire « Votre sœur n'est pas morte de maladie. Barsissa l'a trahi et a fait ça et ça et ça. Allez chercher son corps derrière l'ermitage en haut de la colline, et vous trouverez son corps. » Quand le plus jeune des frères se réveilla, il raconta à ses frères ce qu'il a vu, et les autres frères de dire « Oui, moi aussi j'ai fait ce même rêve. » Et le grand frère dire « Wa ana kadalik, moi aussi. » Et ils se mettèrent très en colère. Ils partirent voir directement Barsissa. Ils toquèrent à la porte. Barsissa leur ouvra la porte et leur dit « On a vu en songe, tous les trois, on a vu notre sœur, on a vu ce que tu as fait à notre sœur. » Barsissa de dire « Comment osez-vous me dire que j'ai tué votre sœur, alors que tout le monde sait que je suis un homme pieux, qui prie sans arrêt, que je suis le jeûneur. N'avez-vous pas honte de dire ça sur moi? Comment osez-vous » Et ils disent la wallahi. Et ils ont eu honte de dire ça à un homme pieux. Ils s'en excusèrent et s'en allèrent honteux. Mais vous doutez bien que Shaitan ne les a pas laissés tranquilles et leur fit le même rêve. Et il leur dit « Ne vous ai-je pas indiqué exactement où elle est enterrée? Allez voir par vous-même si vous ne me croyez pas. » Et effectivement, ils se réveillèrent et ils partirent tous les trois en haut de la colline où Shaitan leur indiqua où elle était, leur sœur. Ils creusèrent et trouvèrent la vérité. Le scandale éclata. Les trois frères partirent attraper Barsissa. Il détruisa son temple. Barsissa fut arrêté, jugé et condamné. Ils l'ont attaché, le crucifia et le fouettèrent devant tout le monde. Barsissa était désespéré, abattu. Et voilà que Shaitan apparaît. « Oh Barsissa, tu ne m'as toujours pas reconnu ?» Il lui dit « Non, man ant, t'es qui ?» Qala Shaitan, Ana. Et le diable de dire « C'est moi qui prie à côté de toi, c'est moi et qui t'a appris les mots à dire, c'est moi qui t'a conseillé de fourniquer avec leur sœur, et c'est moi qui t'a wes à tes oreilles de la tuer, et tu n'as toujours pas eu honte d'Allah. Amma stahyayta min Allah, amma stahyayta wa anta min bani Israël. Et malgré cela, tu as continué dans tes mensonges, et tu n'as pas eu honte de toi-même, et tu as déshonoré les pieux. Est-ce que tu te rends compte que si tu meurs comme ça sera une honte pour toi? Barsissa de dire « Mais que puis-je faire? C'est trop tard !» Et Shaitan de dire « Tu veux que je te débarrasse de cette honte ?» Et Barsissa de dire « Oui, aide-moi !» Et Shaitan de dire « Prosterne-toi devant moi et je te sauverai. » Barsissa perdu, pleurant, ne savant pas quoi faire, lui dit « Très bien, je me prosterne à toi. » En baissant sa tête, et il lui dit « Maintenant, sauve-moi !» Et le diable se mit à éclater de rire. « Ya Barsissa, hada ma aradtu mink. » C'est exactement ce que je voulais de toi. Kafarta min rabbil alamin, wa ana bariyun min dalik, fa akhafu Allahu rabbil alamin. Je me désavoue de toi, je ne suis pas responsable de ce qui t'arrive, car moi aussi, je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Et Barsissa mourut dans le pire état possible,
ayant tout perdu, et mourut dans la mécréance. Et وَجَزَاهُ فِي النَّارِ, et sa récompense fut l'enfer. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Sourate 59, verset 16. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois incrédule », puis quand il a mécru, il dit « Je te désavoue, car je redoute Dieu, le Seigneur de l'univers ». Mes très chers frères et sœurs, cette histoire est un grand rappel pour nous tous. Personne, et je dis bien personne, n'est à l'abri du piège de Shaitan. Même les plus pieux peuvent tomber s'ils ne restent pas vigilants. Protégeons nos cœurs, ne faisons jamais confiance à nos propres forces. Plaçons notre confiance uniquement en Allah Azzawajal. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Pensez à liker et à commenter votre ressenti et à vous abonner pour plus d'histoires, Inch'Allah, et plein de rappels. Que la paix soit sur vous. Dumtum fi ri'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.